Père, on veut te remercier parce qu'on est dans ta présence. Et cette nouvelle onction fraîche, merci pour ton amour, ta miséricorde, pour ton peuple, pour ta grâce qui coule vers nous. Je prie, Seigneur, que tu as témoigné ce qui arrivait aujourd'hui, de voir ce que tu fais dans la vie des gens ici. Merci pour la transformation, Seigneur, que tu relâches dans l'Église. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager la sagesse du Père envers ses fils, pardon. Et lorsque je parle de Père, vous savez, les pères dans l'Ancien Testament, c'était les pères qui étaient en charge. Les femmes faisaient ce qu'ils étaient appelés à faire. Il y avait des femmes qui prenaient des positions de leadership, mais lorsque Jésus est venu, il nous a donné la liberté. Et il a fait les hommes et les femmes égales. Mais voici le titre de mon message, c'est la sagesse d'un père envers ses fils. Je souhaite juste que vous ayez des oreilles pour entendre. Et je vous demande de ne pas me critiquer, parce que si vous me critiquez, je vais vous amener en arrière pour vous dompter. Et je vais relâcher ma femme, vous les femmes, je vais relâcher ma femme pour prendre soin de vous. Alors, Proverbe 4, verset 1. Entendez, mes enfants, l'instruction du Père. Prenez attention et comprenez cette doctrine. N'abandonnez pas ma loi. Lorsque j'avais un fils, c'était le seul qui était mon fils. Et que ton cœur retienne mes paroles, garde les commandements de Dieu. Et voici ce que Salomon disait. Il parlait de ce que son père David lui disait lorsqu'il était petit-fils, son fils. Alors, lorsqu'il a demandé, le Seigneur lui a demandé ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse. Salomon était un grand roi. David n'a pu bâtir le temple parce qu'il avait du sang sur ses mains. Donc, c'est Salomon, son fils, qui avait besoin de toutes sortes de sagesse pour faire ce que Dieu l'appelait à faire. Alors, vous allez voir que il a échoué dans d'autres domaines, mais dans ce domaine, il avait de la sagesse. Mais dans l'Ancien Testament, ça nous parle de la loi. Il n'y a personne qui peut accomplir la loi. Mais on remercie Dieu que le deuxième Adam est venu. Il a pris la place, il a pris tout sur lui-même pour relâcher la grâce sur nous, son Église. Et la seule façon qu'on peut surmonter toute chose, c'est au travers de sa grâce. Alors, Salomon, il a commencé à désobéir son père et il a fait ce que lui voulait faire et il a échoué. Mais David a pris du temps avec Salomon. Proverbe 4, 5, ça nous dit, son père lui dit, ne te détourne pas de mes paroles, de ma bouche. Moi, j'ai essayé d'enseigner à mon fils comment devenir un homme, comment traiter une femme. Ma femme aussi s'est assise avec ma fille. Et je sais que les hommes ici ont eu. J'ai dit à ma fille que lorsque le jeune homme
klaxonnait sa voiture. On lui enseigne comment être une femme pour le royaume. Et on a fait la même chose avec mon fils, comment il devrait traiter une jeune fille. Et son obligation de sortir avec elle. Et il nous a demandé, qu'est-ce que c'est la prochaine chose que je dois faire? Et je lui ai dit, la première chose, tu demandes à cette jeune fille que tu veux lui demander, tu veux parler à son père et sa mère. J'ai mis toute la sagesse que moi j'ai appris et j'ai investi en lui cette sagesse. Alors je lui ai dit, tu dois aller là, tu dois parler avec la mère et le père et leur demander si tu peux sortir avec leur fille. Et s'il dit oui, alors tu es libre d'y aller. Mais s'il dit non, tu attends. Et voilà ce qu'un père ou un parent doit faire avec ses enfants. Mon épouse était une très bonne enseignante pour ma fille. Mais voilà qu'un père explique à son fils de quelle façon il doit agir. Et c'est le roi David qui lui parlait à Salomon, son fils. Lui, David, enseignait à son fils la loi. Vous pouvez utiliser cela pour des jeunes hommes comme pour des jeunes filles. Les mères, vous devez enseigner à votre fille comment la préparer pour le royaume, être une épouse, une bonne fille. Je ne peux pas enseigner cela à ma fille. Il y a trop d'hommes qui essayent d'enseigner à leur fille comment il doit agir. Non, c'est à la mère à enseigner à ses filles. Mais David parlait à son fils de la loi de Dieu, comme faisant partie des rites juifs. Et à ce moment-là, il n'y avait que 5 livres, les livres de Moïse. Il y avait Josué, Juge et Ruth. C'est ce qu'il faisait, il étudiait la loi et il enseignait la loi des 5 livres à son fils. Aujourd'hui, on a le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on est libre en Christ, mais la liberté que nous avons en Christ ne nous donne pas le droit de pécher. Ça ne nous donne pas le droit d'abuser un frère ou une sœur. Ça ne donne pas le droit à l'homme d'abuser sa femme ou d'une femme abuser son mari. Mais nous vivons dans une culture partout dans le monde. Le monde va dans une direction. Pourquoi? À cause d'une seule chose, parce qu'ils ont rejeté Christ. Aux États-Unis, tout le monde est concerné. Les meurtres, les viols, toutes sortes de choses. Et nous venons à un endroit, nous venons maintenant à l'endroit où on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est important d'amener Christ dans les écoles, de ramener Christ dans notre société. Ils ont enlevé Christ de toutes les parties du gouvernement, de toutes les parties de la culture américaine. Le président, écoutez-moi bien. Le président Trump n'est pas un homme parfait, mais pour ce temps-ci, il est appointé de Dieu pour faire ce qu'il doit faire. Même si vous n'êtes pas d'accord, je crois que Dieu l'a choisi pour ce temps-ci. Et comme il dit maintenant, vous pouvez dire Joyeux Noël. Il a changé beaucoup de lois que d'autres présidents n'ont pas voulu avoir. Auparavant, on disait « Oh, joyeuse fête ».
Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'il veut ramener Christ dans notre nation. Rappelez-vous que j'ai dit, Seigneur, j'ai prié tout à l'heure, Seigneur, je prie que tu es en train de te réjouir, que tu ris. Vous savez, ça dit dans la parole, il rit des rois, dans le psaume 2. Il rit des rois de la terre, parce qu'ils veulent être plus grands que Dieu. Mais Dieu va dire, regarde ce que je suis en train de faire. On veut arrêter l'Évangile d'être propagé au travers du monde, mais le Seigneur permet que l'Évangile soit propagé au travers de la terre entière. Ce livre-là est le livre qui est vendu le plus au travers du monde. Alors les gens ont faim de la vérité, mais il y a une chose que nous, comme Église, devons faire. J'ai utilisé cela comme un exemple. Hier, dans le psaume 17, il y a un verset qui dit « Je prie que vous vous aimiez » dans Jean 17, que vous vous aimiez les uns les autres afin qu'eux voient que vous êtes mes vrais disciples. Eux veut dire le monde. Vous ne pouvez pas murmurer l'un contre l'autre, de parler mal contre les uns les autres. Vous ne pouvez pas abaisser un ministère qui prêche l'évangile du Christ. Il se peut que vous soyez en désaccord, mais ne déchirez pas ce ministère. C'est contre l'évangile. Alors, je crois que Dieu veut relâcher la sagesse de la grâce dans l'Église. Les gens viennent me voir et disent « Pasteur, je suis sous la grâce, donc je peux faire ce que je veux. » Je vous dis, ce n'est pas ça la grâce. Vous comprenez mal la grâce. La grâce. Dans Romains, ça nous dit, est-ce que si Paul y dit, parce que vous êtes sous la grâce, est-ce que ça veut dire que vous pouvez pécher davantage? Non, absolument pas. Il ne faut pas avoir la grâce avec une mauvaise attitude. J'aime mon fils et ma fille. Même s'ils ne font pas tout correctement, ils sont toujours mon fils et ma fille. La Bible dit dans Galates 6, comme vous semez, vous allez récolter. Si semez l'amour, vous allez recevoir l'amour. Si vous semez la haine, vous allez recevoir la haine. Si vous semez le jugement, vous allez recevoir le jugement. La grâce n'est pas à cause de nous, c'est à cause d'eux. Amen. Proverbe 4:6 nous dit, ne l'abandonne pas en parlant de la sagesse. Aimez-la et elle va vous garder. David disait à Salomon, garde mes paroles toute ta vie. Tant qu'il faisait les choses que son père lui a dit de faire, il a fait des grandes choses. Vous savez, durant la vie de Salomon, il n'y avait pas de guerre. C'est David qui a fait toute la guerre, afin que le royaume de son fils soit en paix. Tant que Salomon faisait ce qu'il était appelé à faire, il était riche, il était béni. Toutes les nations entendaient parler de lui, de sa sagesse, et ils sont tous venus pour entendre cette sagesse. Il a fait cela. Dans le Nouveau Testament, ça dit « Ne mariez pas un infidèle ». En Corinthiens, ça nous dit « Ne soyez pas sous le même joug avec un infidèle ». Pourquoi? Parce qu'ils vont vous détourner votre cœur du Seigneur. Avec toute la sagesse que Salomon a eue en vieillissant, il a oublié ce que le Père lui a enseigné. En 1er Roi 11:4, ça nous dit,
Ça nous dit le temps que Salomon a entendu, que son cœur a oublié les instructions de son père et il a permis que ses désirs soient éloignés, soient en... Il est devenu déloyal envers le Seigneur. Il était béni chaque jour à cause de sa sagesse qu'il avait reçue du Seigneur. Tout le monde voulait savoir pourquoi il avait cette sagesse. Mais Salomon n'a pas. Il ne pouvait pas garder l'alliance avec le Seigneur dans ses propres forces. C'est seulement par la grâce obtenue par la croix, par le sang versé par le Fils Jésus que nous pouvons recevoir la miséricorde et la grâce. Seulement par lui. J'essaye de vous amener les deux testaments. Et lorsque je dis trop d'hommes, je veux dire hommes et femmes. Mais j'entends tellement de personnes qui tombent dans le péché. Et je parle de ministres de l'Évangile. Et ça me tracasse, ça me dérange. Oh, Dieu m'a dit de quitter ma femme pour trouver une autre épouse parce que c'est pas elle que Dieu a choisi pour moi. Comment est-ce qu'on peut vivre de cette façon? Comment est-ce qu'on peut désobéir à la parole de Dieu? Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole. Nous avons besoin de retourner à la vraie grâce du Seigneur. Je sais que le pasteur ici et sa femme, ils vont bien. Je sais lorsqu'ils vivent des temps de tribulation, des temps difficiles. J'ai toujours été avec ce couple depuis que je suis ici. Je connais leur cœur. Je sais lorsqu'ils sont blessés, qu'ils sont désappointés. Mais une chose, je sais qu'il garde un cœur pur envers les saints, même s'il est persécuté. Il ne peut pas parler de cela lui-même, mais moi je peux en parler. Moi je parle de lui et elle. Et nous devons faire très attention à ce que nous disons les uns des autres. Amen. Alors nous comprenons que c'est la grâce. Avec la grâce, nous pouvons vraiment accomplir notre destinée lorsque nous comprenons la grâce que Dieu, de quoi consiste la grâce. Et nous devons avoir la grâce pour les jeunes. Est-ce que 75 est vieux? Alors je vais dire j'ai 57, mais je vais me repentir après. Dans Romains 3, verset 10, ça dit « Il n'y a aucun juste, pas aucun. Le Seigneur est venu. Non, nous sommes venus avec péché comme un esclave. On était esclave au péché. Romains 7 nous parle de cela. Mais nous devons comprendre que le jour où nous sommes venus à Christ, ça nous dit que le Seigneur a pris tout sur lui. Tout a été cloué à la croix. Alors c'était moi, j'ai été cloué à la croix. Vous avez été cloué à la croix. Parce que dans Romains 5, 8, ça dit ce verset puissant qui dit « Il est déjà mort pour nous avant même qu'on le connaisse ». Et dans Psaume 1 et 39, ça dit, le Psaume 139, c'est qu'il nous a créés lorsqu'on était, il nous a tissés même qu'on était dans le sein de la mer.
Lorsqu'il dit de Jérémie, je t'ai appelé, toi Jérémie, pour être un prophète aux nations. Je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de la mer. Alors on doit comprendre que Dieu nous a connus. Et à chaque fois j'entends et je lis les Écritures, j'ai dit, mais où on était avant qu'on vienne dans la chair? Mes pensées vont de cette direction. Il savait qu'on était là, quelque part. Il nous avait dans son cœur pour qu'on soit créés. Alors, lorsque vous regardez dans le miroir, ne dites pas « Oh, je suis laide ». Ne dites pas tu n'es pas beau, que tu n'es pas attirant ». Lorsqu'on commence à dire des choses telles, de cette façon, on est en train de dire à Dieu « Tu n'as pas fait un bon travail ». Ne riez pas de moi. Mais lorsque j'étais un peu plus jeune, 30 ans, 40 ans, j'étais bâtie différemment. Tout était solide. Vous savez, c'est la vie. Alors, je me regardais dans le miroir. Puis là, je faisais montrer mes muscles. Puis là, je dirais, oh, tu me vois-tu comme je suis beau? Mais je me vantais pas de moi. Parce que dans ma culture, lorsque je suis venue à Christ, j'ai dû croire ce que Dieu disait à mon égard. Et vous devez croire la même chose, que Dieu vous a créé pour ce temps ici. Et pourquoi je suis vivant à 75, lui, il le sait. Et j'ai partagé avec les hommes hier. Il y a un mois, il y a 3 semaines, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, as-tu fini avec moi? » Je voulais savoir si Dieu avait terminé de m'utiliser. Et je vous demande de ne pas faire cela. Mais moi, je l'ai fait. Mais j'ai dit, je ne veux plus prophétiser. Je veux que vous écoutez bien parce que c'est important. Il y a une raison pourquoi. Alors, on est allé à 3 églises. Le pasteur nous a demandé de prophétiser, d'enseigner, de prophétiser. Il y avait beaucoup de jeunes et ils ne comprennent pas ce que c'est la prophétie. Ils ne comprennent pas qu'on parle, on déclare des paroles de vie sur eux. Et le pasteur a dit, j'aimerais que vous, toi et ta femme, vous prophétisez. Et j'ai dit, c'est quelque chose de nouveau qu'il faisait dans l'église. Oh, il dit, peut-être une vingtaine vont être là, peut-être 15. Pas tellement. Alors, je viens pour prier. Alors, le Seigneur dit, je veux que tu prophétises sur tout le monde. Alors, on rentre samedi soir. Il y avait peut-être 10 personnes, 12 personnes. C'est pas trop pire. Alors, on commence pendant 20 minutes à louer et adorer le Seigneur. Puis là, tout d'un coup, je vois qu'il y a 60 à 75 personnes. Oh! Alors, je demande au pasteur, je pensais que tu m'as dit qu'il y aurait seulement 15-20 personnes. Puis là, le pasteur dit, oui, mais c'est il dit, on n'a jamais eu tant de monde. Alors, ne dites pas que Dieu a terminé avec vous. Ne demandez pas à Dieu de terminer avec lui. Lorsqu'on comprend suffisamment de la parole et de ses promesses envers nous, aussi longtemps que j'ai du respire, que j'ai du vent dans la bouche, dans les paroles, et que mes jambes peuvent me tenir, je vais aller. Moi et ma femme, nous irons partout où c'est qu'il nous enverra. Et je veux que vous compreniez ces paroles. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ne regardez pas à votre âge. Ne regardez pas. Attendez. Attendez. Dieu connaît tout de vous.
Et il y en a d'entre vous qui vont dire, je ne savais pas que Dieu se servirait de moi de cette façon. Galates 3, chapitre 3, c'est un puissant chapitre. Il y a beaucoup de chrétiens qui essayaient de ramener la loi. Et Paul, il a dû leur dire, il devait faire face à eux. Parce qu'eux voulaient retourner à la circoncision, de faire des choses sous la loi. Mais si vous faites une chose, il faut que vous faites toutes. Mais vous ne pouvez pas garder toute la loi au complet. Pourquoi pensez-vous que Jésus a dû venir pour nous? Son sang a été versé pour nous purifier. Enlever toutes nos iniquités, nos péchés. Ces meurtrissures nous ont guéris. Lorsque vous regardez Ésaïe 53 et vous réalisez ce que le Saint-Esprit disait au travers de ces Écritures, que personne pouvait reconnaître. Ésaïe essayait d'expliquer de la façon que Jésus allait mourir, de la façon qu'il serait sur la croix, il serait laid. Il y aurait tellement de sang qui est sorti de son dos qu'il était méconnaissable. Il a écrit cela, Ésaïe, avant même que Christ soit sur la terre. Il l'a fait parce que le Père, lorsqu'il a créé la terre, il a dit c'est bon. Et il parle de la race, de l'humanité. Il savait qu'Adam tomberait et qu'il ne pourrait pas faire les choses en sa propre force. Vous et moi, nous sommes sauvés par la grâce. Et 2 Corinthiens nous dit, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Toutes choses sont passées. Qu'est-ce qui est passé? Tout ce qui est vieux, tout ce qui est dans le passé. Et je parle de cela. Et je demande au Seigneur. Les gens disent, je suis comme ça à cause de ma culture. Je suis comme ça à cause de ceci ou de cela. Mais selon cette écriture, ça dit, toutes choses sont passées. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle création. Vous venez au Seigneur, vous êtes un bébé, vous grandissez, vous devez comprendre qui vous êtes en Christ. Mais ma culture m'a enseigné beaucoup de mauvaises choses. Il n'y a pas beaucoup de bonnes choses que j'ai apprises de ma culture. Mais la minute je suis venue à Christ et que j'ai commencé de lire la parole, je ne suis plus cet ancien homme. Et vous n'êtes pas cette femme non plus d'avant. Ne laissez pas l'ennemi jouer avec vos pensées. Mais je vais vous dire ceci. Je crois. Écoutez bien. Je crois que le diable ne sait pas ce que vous pensez. Savez-vous comment il sait? À cause des paroles qu'on dit. La Bible dit dans Proverbe 18, versets 20-21, vous pouvez avoir la vie ou la mort, car c'est dans la puissance de la langue. Alors à chaque fois qu'on parle de la mort, à l'homme envers sa femme ou la femme envers son mari, on ouvre des portes. Alors on doit parler des paroles de vie. Je dis que c'est une femme, une belle femme. J'aime cet homme, cette femme. Je m'assure que je la touche. Et à chaque fois que je la touche, mon onction la touche. Mon onction va sur elle. Gloire à Dieu. À chaque fois que je l'embrasse, la vie, le souffle de moi va en elle. Il faut avoir du plaisir avec la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de parler de ces choses.
Je suis en train de me vanter de ce que Dieu fait dans ma vie. Je ne veux pas échouer. Je sais que j'ai déjà échoué dans bien d'autres domaines, mais la grâce de Dieu est là. Retournons à Galates. Paul a parlé à l'église de Galates et il leur parle de leur abandon de la grâce. Il leur dit, avez-vous été sauvés par la grâce ou les œuvres? On doit se rappeler où en est l'Église. Paul a dit, ô Galates, qui vous a ensorcelé? Jésus a été montré, il vous a été montré comme étant celui qui est crucifié. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou en entendant la parole de foi? Il y a beaucoup de chrétiens maintenant, même dans mon bout. Ils retournent au sabbat, ils retournent au samedi. Pour chrétiens, tous les jours sont la journée du Seigneur. Ça fait rien quel jour de la semaine. Dieu les a créés, toutes ces journées-là, mais ça dépend de l'attitude du cœur. Je suis un fils de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont dérangés par cela, surtout les religieux. Oh, pasteur, vous ne pouvez pas dire ça. Oui, je peux dire ça. Je suis héritier du royaume de Dieu. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Oui, je peux dire ça. Dieu dit ça par rapport à moi, et de vous, et de vous, et de vous. N'importe qui vit selon ses efforts va échouer. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Il a échoué parce qu'en vieillissant, il s'est marié avec plusieurs jeunes filles de différents pays, pensant qu'en les mariant, toutes ces nationalités, il y aurait la paix. Dieu lui a jamais dit de faire cela. Faites une étude là-dessus. Ça dit ceci. C'est elle, un homme de sagesse, rappelez-vous. Il a été changé par toutes les femmes qu'il avait. Il a commencé à servir leur Dieu. Pensez-y. Pensez-y bien, la parole de Dieu. Ils sacrifiaient leurs fils, imaginez-vous, leurs enfants, à leur Dieu. Alors on voit ceci. Dans le temps qu'on vit aujourd'hui, présentement, un homme, comprenez bien, un homme qui a la sagesse que Dieu peut lui donner, lui a donné, il a échoué. Il n'a pas perdu son salut. Il n'a pas perdu sa marche avec Dieu. C'est pas de cela mais que je dis, mais que je parle. Mais imaginez-vous un homme comme lui, avec la sagesse comme lui. Il a échoué. Mais vous et moi, nous vivons sous la grâce. Mais Paul écrit à l'église de Corinthe, chapitre 6, 2 Corinthiens, nous dit, ne soyez pas sous le joug avec un infidèle. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? La minute qu'un homme ou une femme sont chrétiens et ils marient un inconverti, la minute qu'ils ont une relation sexuelle, ils ont fait
une alliance ensemble. Et ça dit dans le Nouveau Testament, ne le faites pas, parce qu'ils vont changer notre idée. Et les gens viennent me voir et disent, Pasteur Tony, tu es trop dur. Non. La grâce de Dieu est sur vous, mais on doit enseigner à nos enfants, nos fils et nos filles, comment marcher. Tu dois traiter la jeune fille avec respect. Rappelle-toi qu'elle a un père et une mère. Rappelle-toi, tu as une sœur. Alors, à chaque fois que je touche à ce sujet dans le corps de Christ, lorsque vous venez à Christ, vous et moi, on redevient une vierge. Même si on a péché avant, on devient plus blanc que la neige. Mettez cela dans votre cœur. Les gens qui ont la religion dans leur cœur, ils pensent qu'ils sont tellement humbles que j'ai des nouvelles pour vous. On n'est jamais assez bon. C'est Christ qui nous a rendus bons. Il nous a rendus purs et saints. 1 Pierre, chapitre 2, il nous dit on est une nation sainte. Mais avant cela, allons à Deutéronome, chapitre 7. Ça dit ceci, verset 4 ou 5. 1 Pierre 2, 5. Ça dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, ont été bâtis une maison spirituelle, un sacerdoce royal, saint, pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors, ça dit aussi dans les Écritures, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas mis à la honte. Alors pourquoi marchez-vous avec de la honte? Je lis simplement les Écritures. Vous voyez la même chose que moi. Alors vous, qui croyez en lui, vous êtes précieux. Alors vous qui croyez, il est pour vous, il est précieux. Mais pour vous qui êtes désobéissants, cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Et elle est devenue une pierre d'échappement, un rocher d'offense. Si vous lisez chapitre 2, vous allez réaliser ceci. Ce n'est pas par vos propres œuvres. Ce n'est pas de cette façon que vous venez au salut, mais c'est par la foi. Amen. Alors, allez à Deutéronome chapitre 7. Il a dit ceci dans le Nouveau Testament, mais regardez ce qu'il dit dans l'Ancien. Aux Israélites, en Deutéronome chapitre 7. Dans le verset 1.
Deutéronome 7, 2, ça dit, « Et lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous délivre d'eux, vous allez les conquérir, vous allez les détruire, les anéantir. Vous ne ferez pas d'alliance avec eux et vous leur montrerez pas de miséricorde, car vous ne ferez pas de mariage avec eux. Vous leur donnerez pas votre fille à leur fils, ni votre fille, leur fille à votre fils. » Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire exactement ce que ça dit. Car ils détourneront vos fils de me suivre et de servir autre Dieu. Alors la colère du Seigneur sera contre vous et vous détruira soudainement. Heureusement qu'on ne vit pas dans ce temps-là. Alors Deutéronome 7, 5 nous dit ceci. Verset 6. Ça dit, « Car vous êtes un peuple saint à votre Dieu, votre Seigneur Dieu. Le Seigneur, votre Dieu, vous a choisi pour être un peuple à lui-même, un trésor spécial au-dessus de tous les peuples de la face de la terre. » Le Seigneur n'a pas mis son amour sur vous, ni vous a choisi à cause que vous étiez plus en nombre, plus nombreux que tous les autres peuples, car vous étiez le peuple le plus petit, le moindre de tous les peuples. Mais à cause que le Seigneur vous aime et parce qu'il a gardé son alliance, qu'il a dit à vos pères, le Seigneur vous délivrera de sa main puissante. Il vous rachètera de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon de l'Égypte, le roi d'Égypte. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu a dû faire cette alliance avec son peuple. Dieu a fait cette alliance, il a versé son sang, il a été crucifié. Ça dit dans Hébreu, nous avons un prêtre sacrificateur qui est compatissant à nos faiblesses. Il sait de quoi nous sommes faits. Il comprend tout ce que nous vivons. Et nous vivons à un temps extraordinaire dans le corps de Christ aujourd'hui. La seule chose, c'est que nous devons faire très attention de ne pas déclarer des paroles de mort les uns sur les autres. Gardez votre cœur pur. Gardez vos pensées pures. Lorsque j'étais un pasteur, on conseille beaucoup de gens et j'ai entendu plein de choses. Et vous savez, lorsque vous êtes avec les gens, que vous conseillez les gens, vous ne pouvez pas démontrer vos sentiments ni vos opinions. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est abusé, mais on doit être mature et on doit vous offrir à vous, les dames, un endroit sûr, sécuritaire. Et lorsque je ne peux pas entendre ces jeunes filles, j'ai dit à mon époux, je ne peux pas croire qu'un homme, un oncle, un père va agir de cette façon avec sa fille. Il est là pour protéger ses enfants. Alors je pouvais et lorsque je les voyais rentrer dans la maison, dans mon bureau, pardon, je les voyais rentrer avec des pantalons. Ils ne voulaient pas montrer leur corps. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes précieuses. Vous êtes saintes. Vous êtes pures.
Prenons ceci sérieusement, ce que Dieu veut dire à son Église. Je sais qui ils étaient, mais je sais qui je suis. Et Philippiens chapitre 3, c'est le chapitre qui m'a libéré. Je l'ai lu jusqu'à ce que je le croyais dans mon cœur. Finalement, mes frères, je vous demande de vous réjouir. Faites attention aux chiens, faites attention à les ouvriers qui marchent mal, qui sont mauvais. Faites attention à la mutilation, car nous sommes la circoncision, qui adorons Dieu en esprit. Réjouissons-nous en Christ Jésus et ayons aucune confiance dans la chair, car celui qui veut même si j'aurais la confiance dans la chair, s'il y a quelqu'un qui a raison d'avoir confiance dans la chair, je peux dire moi-même, j'ai été circoncis le 8e jour. Je viens d'Israël, de la tribu de Benjamin. Et je peux vous dire, ce qui était gain pour moi a été compté comme perdu, laissé pour Christ. J'ai compté tout cela perdu pour l'excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai souffert beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de choses, et je compte tout comme étant rien, car j'ai trouvé en lui, non ayant ma propre justice, mais qui est dans la loi, mais au travers de la foi en Christ, afin que je puisse connaître le Seigneur, sa puissance de résurrection et la fraternité, la communion de ses souffrances, étant conforme à sa mort, afin que j'atteigne même la résurrection de la mort. Lisez ceci jusqu'à ce que ça devienne une partie de vous. Méditez la parole. Si vous cherchez la délivrance, si vous cherchez la guérison, allez chercher des versets, des écritures qui vont s'appliquer. J'ai lu cela jusqu'à ce que c'est devenu une partie de moi. Ce que je vois, c'est que les gens ne passent pas de temps dans la parole. Il y a quelque chose de nouveau. On laisse l'endroit où on était. La bonne doctrine, une bonne fondation. Et on va à un endroit où on a la chair de poule. Je vais laisser les choses telles quelles. Avez-vous été bénis? J'ai vraiment aimé prêcher cela parce que je crois ce que je viens de vous dire. Vous pouvez n'importe quoi que Dieu a pour vous. Vous pouvez l'accomplir à cause de lui, cet appel.